Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais parler rapidement de l'aspect prise en charge lorsque vous voulez venir poursuivre des études en Belgique. Pourquoi je fais allusion à ça? Parce qu'il y a de cela quelques jours, l'Office des étrangers a adapté ou alors a vu à la hausse le montant que doit disposer le garant. Du coup, il y a beaucoup d'étudiants, non seulement en Belgique, qui ont des difficultés à renouveler leur titre de séjour parce que le garant n'est plus solvable, parce que le montant qu'ils bénéficiaient ou alors avaient précédemment ne correspond plus aux nouvelles règles dont fixe l'Office des étrangers actuellement. Donc, il faut savoir que dans les démarches pour venir en Belgique, au moment d'introduire votre demande de visa, il faudra disposer des moyens financiers. Et cela se justifie par une prise en charge. Cette prise en charge peut être signée par une tierce personne, un membre de votre famille, une connaissance. Et d'ailleurs, il s'avère que l'aspect lien entre le garant et l'étudiant risque d'être pris en compte dans les prochaines années. Donc ça, j'y reviendrai dès que j'aurai la nouvelle information. Mais aujourd'hui, je parle beaucoup plus des moyens financiers. Donc, je disais, pour introduire une demande de visa, il faudrait justifier des moyens financiers. Et si vous avez un garant, d'ailleurs, je recommande, il faudrait avoir un garant, c'est obligé pour pouvoir introduire sa demande de visa. Alors, si tu n'as pas de garant, impossible d'introduire la demande de visa, d'où la prise en charge est un élément incontournable dans vos démarches. Donc, si toi également tu veux venir poursuivre des études en Belgique, commence déjà par cette étape-là au préalable. Discute avec les membres de la famille, des amis, des connaissances. Il y a quelqu'un qui peut t'aider dans ce sens-là. Pourquoi je le dis? Parce que, comme je disais à l'entame de cette vidéo, les montants ont changé. Donc, désormais, pour une prise en charge, le garant doit justifier d'un revenu. Donc, ça, c'est le cas où votre garant n'a personne d'autre en charge et veut uniquement vous prendre en charge étudiant dans vos démarches ou alors pour votre séjour en Belgique. Les revenus dont il doit disposer, donc je dois vérifier, donc il doit avoir un revenu de 1661,45 euros. En plus de cela, il faut ajouter 679 ou 679 euros pour l'étudiant. Donc, lorsqu'on additionne les deux, on se retrouve pratiquement à 2000. Permettez, je vais calculer ça rapidement. Je n'ai pas pris le temps de le faire avant. Dommage. Donc, je disais, les deux revenus, donc 1661,45 euros plus 679 euros. Donc, on est à 2340,45 euros. Donc, si une personne veut ou alors doit vous signer votre prise en charge sans personne d'autre à sa charge, évidemment, il doit pouvoir justifier d'un revenu mensuel de 2340,45 euros mensuels net. Donc, s'il n'a pas ce montant-là, ça veut dire qu'il n'est pas solvable. Avant, ce n'était pas ça. Je crois qu'avant qu'on ne passe à ce montant-ci, on était sensiblement à 2000 euros. Donc là, on est passé de 2000 euros environ à 2345 euros. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et poser ta question en commentaire. Pourquoi pas, je me ferai le plaisir d'apporter un élément de réponse. Et on se dit à tout de suite pour